Dans cette séquence, nous allons lister les droits que nous pouvons affecter dans l'administration. Car en tant que super utilisateur, c'est nous qui allons donc définir tous les droits que nous souhaitons avoir dans l'administration, pour chaque type d'objet. Article, catégorie, média, menu, module, bref, c'est nous qui définissons ces droits dans l'administration pour chaque groupe créé. Prenons un exemple précis. Ici, je suis dans la gestion des articles. Donc nous avons ici toute une série de boutons. Eh bien, il y a toute une série de droits qui vont permettre de définir si le groupe a accès à tel ou tel bouton, à telle ou telle action. Première action, eh bien, c'est l'action configurer les permissions et paramètres, toujours dans l'exemple de la gestion des articles. Eh bien, si on donne ce droit, eh bien, les utilisateurs pourront accéder au bouton paramètres. Le droit ne configurer que les paramètres autorise les membres du groupe à modifier les paramètres, c'est-à-dire avoir accès au bouton paramètres, de tous les autres objets, sauf celui concerné par ce réglage, c'est-à-dire ici par les articles. Accès à l'administration, eh bien tout simplement, ça permet, dans notre exemple, d'avoir accès à la gestion des articles. Le droit créer permet de créer un nouvel objet, donc ici, cela permet de créer un nouvel article. Supprimer, cela permet de vider la corbeille. Donc dans notre exemple, eh bien, si l'utilisateur a le droit supprimer, il pourra supprimer les articles qui sont dans la corbeille. Le droit modifier permet bien de modifier les articles dans notre exemple, ou les autres objets, bien sûr, on l'a vu. Modifier le statut au niveau des articles, cela permet d'accéder aux boutons publier, dépublier, mettre en vedette et ne pas mettre en vedette, archiver et déverrouiller. Et enfin, le dernier droit, la dernière action possible, c'est modifier ces éléments. Donc cela permet, là encore dans l'exemple de la gestion des articles, eh bien, aux utilisateurs qui ont créé un article de modifier leurs propres articles. Donc voilà tous les droits que l'on va pouvoir définir au niveau de la gestion du contenu, ici dans l'exemple, dans la gestion des articles.